Bonjour à tous, dans cette septième et dernière vidéo sur les fonctionnalités d'Active Inspire, nous allons parler de la fonction des limiteurs. Alors, qu'est-ce qu'un limiteur? Eh bien pour ça, comme d'habitude, prenons un exemple. Donc ici, l'idée c'est de faire se déplacer le petit personnage ici, donc on a appelé, voilà, Céline se rend chez son amie Florence, et donc l'idée, ça va être de déplacer cet objet vers la maison. Mais évidemment, on a prévu le coup, c'est-à-dire qu'on ne peut, vous voyez, déplacer l'image que le long d'un chemin prédéfini. Et je ne peux pas faire ce que je veux avec l'image, vous voyez bien qu'elle suit littéralement un chemin qu'on ne voit pas mais qui est là caché derrière. D'accord. Et on a ici prévu une petite fonction en plus qui est d'afficher le chemin. Voilà. Puis on peut le remasquer. C'est simplement une action masquer afficher. D'accord. Donc ça c'est un limiteur, ça va être de limiter le déplacement d'une image ou d'un texte ou d'un objet, peu importe, le long d'un chemin. Alors, deuxième exemple, qui est un... A priori, on ne voit pas trop où est le limiteur là-dedans. Mais donc ici, l'idée, ça va être simplement de surligner des mots en fonction que c'est un sujet ou un verbe, et puis d'afficher la réponse comme ça, avec aussi une action masquée affichée. Alors là, le limiteur, où se situe-t-il? Eh bien, c'est dans l'idée qu'on va pouvoir venir déplacer en fait ici une aide, ok. Mais voilà, vous voyez bien qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la flèche, on est obligé de la déplacer de manière horizontale et rien d'autre. D'accord. Donc encore une fois, bien là, on a un limiteur qui est en action. D'accord. Alors, dernier exemple, voilà, là c'est classique, c'est voilà, ici on a représenté un système solaire, et l'idée c'est de demander évidemment aux enfants, voilà, c'est de leur montrer que les planètes elles tournent autour du Soleil et qu'elles ne font pas autre chose. Voilà, d'accord. Donc on les fait simplement suivre un arc de cercle autour du Soleil. Voilà, d'accord. Alors ici on aurait pu améliorer en trouvant des photos détourées par exemple des différentes planètes, mais enfin ici, c'est pour l'exemple. L'idée, c'est vraiment de voir que la planète suit vraiment un arc de cercle autour de l'image centrale qui est le Soleil. Donc ça, c'est le principe du limiteur. Alors maintenant, comment on fait ça? Alors, je vous propose, donc ça, c'est un exemple pour après. Je vous propose ici de commencer par un petit exemple plus simple. On va simplement faire se déplacer, par exemple, une flèche que je vais dessiner ici, et je vais la faire se déplacer le long d'un chemin que je vais prédéfinir à l'avance. Donc par exemple, voilà, je vais faire, je sais pas moi, hop, un chemin comme ça. Voilà, d'accord. Alors, ce que je peux vous conseiller quand vous travaillez comme ça, travailler avec des limiteurs, c'est d'aller renommer, ça on commence à avoir l'habitude maintenant, d'aller renommer l'objet qui servira de chemin, de le renommer en chemin, voilà, comme ça, vous savez que c'est lui, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre notre flèche et on va aller voir ici dans un menu qui s'appelle limiteur. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser ici? C'est le fait de lier à cet objet le chemin en question. Donc, vous voyez qu'ici, vous avez déplacé le chemin. Je vais aller chercher mon chemin. Je fais OK. Et là, il suffit de lui dire que je vais pouvoir déplacer l'objet, non pas librement, évidemment, mais le long du chemin. D'accord. Ok, alors si je prends maintenant mon objet, vous voyez qu'il va se coller en fait directement sur le chemin et voilà ce que je peux faire. Je ne peux plus le déplacer que le long du chemin. D'accord. Alors quelque chose évidemment, une fois que vous avez configuré votre chemin, qu'est-ce que vous pouvez faire? Moi je le mettrai déjà en fond, voire même en couche inférieure, comme ça vous êtes tranquille. Et ensuite, ce chemin, on va pouvoir le verrouiller et le masquer. Et voilà. D'accord. Tout simplement. Alors, pour reprendre l'exemple aussi tantôt donc, du menu qui pouvait se glisser comme ça sur le côté, ce qu'on peut faire, c'est faire je veux dire, faire le même principe. Alors, je peux essayer de le refaire. Voilà, on va essayer de faire ça. Donc, hop, je vais faire une petite rotation comme ceci, par exemple. Voilà. Hop, voilà. Et cet objet, par exemple, je vais lui dire qu'il ne peut se déplacer. Donc lui, pas évidemment sur un chemin, mais on va lui dire tu ne peux te déplacer que horizontalement, par exemple. Et donc normalement, voilà, hop,
il ne peut plus se déplacer que horizontalement. Donc c'est comme ça qu'on a fait tantôt pour le petit menu d'aide, hein, voilà. Donc là, on n'a même pas besoin de chemin en fait. On peut simplement lui dire, bah, tu ne peux te déplacer que horizontalement ou verticalement. D'accord? Donc voilà pour les limiteurs, hein. Alors, ici, j'ai affiché la grille. Donc, premier exemple. Alors, deuxième exemple que je peux vous montrer. Donc ici, ben, c'est simplement l'idée du chemin, mais voilà, on va compliquer un petit peu, hein, mais c'est vraiment le même principe. Donc là, l'idée, ben, c'est de faire se déplacer Blanche-Neige ben, le long ici de l'histoire, hein, du dénouement, donc du schéma narratif de l'histoire. Et donc, on va créer, eh bien, de la même façon, on va créer un chemin. D'accord? Donc, on va venir dans Forme. Alors là, je vais prendre une forme libre, hein, d'accord? Donc, je vais partir, eh bien, à peu près du centre de l'image et je vais, voilà, on va faire ça évidemment de manière très, très aléatoire, hein, puis on verra ce que ça donne. Voilà. Je crée mon chemin. Donc, comme d'habitude, je viens ici dans mon navigateur d'objets. Je vais envoyer ce chemin dans la couche inférieure. Comme ça, je suis tranquille. Voilà, je vais l'envoyer plus bas. Je vais le renommer, comme on a fait tout à l'heure. Voilà, hop. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce que je dois faire? C'est aller chercher eh bien, mon image, donc dans ce cas-ci, ben, Blanche-Neige. Hein. Voilà, je vais aller chercher Blanche-Neige et je vais lui dire qu'elle ne peut se déplacer que eh bien, le long du chemin qui se trouve ici. Voilà, et donc là je mets bien le long du chemin. Voilà. Et donc normalement maintenant, ben, si je fais ça, voilà, hop, je vais déplacer Blanche-Neige le long du chemin. Voilà. Alors, on pourrait évidemment s'amuser après à rebouger les différentes zones pour que ça ne se chevauche pas, par exemple, mais bon, peu importe. Donc, ensuite, eh bien, il suffit que je vienne là, et mon chemin, je le verrouille, et je le masque. Et voilà. Donc, je ne peux déplacer Blanche-Neige que le long de mon chemin. Donc, ça pourrait servir dans une leçon, ben voilà, vous commencez par la situation initiale, puis ben, vous déplacez Blanche-Neige jusqu'à la suite, et puis encore jusqu'à la suite, et puis jusqu'à la suite, et enfin jusqu'à la fin. Voilà. D'accord? Tout simplement. Ça peut servir à faire un petit menu hein, pour se situer. Tiens, on est à cette partie-là ou à cette partie-là. Voilà. Enfin, il y a plein d'idées pour lesquelles on peut utiliser ce genre de choses. Donc voilà, bah, concernant les limiteurs, et bien voilà ce qui clôture finalement les différentes vidéos sur les fonctionnalités d'Active Inspire. Un très bon travail à tous.